Mais pour lire les deux grands projets de Dieu, nous pouvons prendre Jérémie chapitre 18, verset 11. Bien-aimé Félix, tu peux nous aider avec la lecture. Jérémie chapitre 18, verset 11. Et puis Jérémie chapitre 29, verset 11. Nous allons voir là-bas que Dieu a formé des projets pour son peuple. Évidemment, les deux projets qui sont détaillés dans les livres de Jérémie sont des projets que Dieu a formés pour le peuple d'Israël. Mais je prends cela pour montrer comment est-ce que Dieu travaille. Dieu a les plans de la chute et il a aussi les plans du relèvement. Donc, dans les calendriers prophétiques, Dieu avait prévu deux grands projets. Le premier projet, c'est le projet de la chute de l'homme. Et le deuxième projet, c'est le projet du relèvement de l'homme. Alors, nous allons les illustrer par les deux projets que Dieu a prévus pour le peuple d'Israël. Donc, nous lisons d'abord Jérémie chapitre 18, verset 11. Oui. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous, que chacun revienne de sa mauvaise voie. Vous voyez, on peut se limiter là. C'est Dieu lui-même qui prépare les malheurs pour son peuple. Donc quand on voit un malheur, on ne doit pas toujours dire que c'est le diable et c'est Satan. Non, ici, Dieu lui-même prépare, il conçoit. C'est un projet. Il projette un malheur, il projette la chute de son peuple. Et là, Dieu projette même la chute du temple, la déportation du peuple. Donc c'était le projet de la chute. Mais il n'y a pas que ça. Si nous allons dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Oui, Jérémie 29, verset 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Donc, il a formé aussi un autre projet, le projet de paix et non le projet de malheur. Donc, le deuxième projet, c'est le projet du relèvement. Le premier projet, c'est le projet de la chute. C'est comme ça que nous disons que la chute de l'homme était le plan de Dieu lui-même. Dieu lui-même, dans la création, avait planifié que l'homme doit tomber. Alors, cela n'est pas écrit clairement dans les Écritures, mais quand on lit profondément les textes bibliques, on peut voir que Dieu avait planifié cela. Nous pouvons prendre par exemple 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. 18 à 20, oui. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous aviez été, Oui, continue. que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin du temps, à cause de la vie. On peut se limiter là. Ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau prédestiné avant la fondation du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc Dieu, avant même la fondation du monde, avait déjà préparé l'agneau qui va racheter. C'est que Dieu savait que l'homme va tomber. Donc ces textes nous révèlent que Dieu préparait, Dieu savait que l'homme tombera. Alors il va préparer un agneau pour les racheter. Et ici Pierre dit que l'agneau s'est manifesté à la fin du temps. Donc c'est à la fin du temps que nous avons vu l'agneau. Ici, ça nous montre aussi que Jésus était venu au temps de la fin. Donc il dit que... Est-ce que tu peux répéter les textes, frère Félix, docteur Félix? Donc l'agneau s'est manifesté à la fin du temps, mais il a été préparé avant même la fondation du monde. Donc ces textes nous montrent aussi la période pendant laquelle l'agneau est venu. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Oui. Il fut manifesté à la fin des temps. Voilà. À cause de Il fut manifesté à la fin des temps. La fin des temps dont on parle ici, c'est quand? Et ça c'est d'ailleurs un sujet à réflexion. Quand il dit que l'agneau s'est manifesté à la fin des temps, c'est quelle fin des temps?
Ton nom m'échappe toujours. Frère Jonathan, voilà. On peut appeler ça. Quelle est la fin des temps pendant lesquels l'agneau s'est manifesté? Non. À la mort. Est-ce que la mort de Jésus, c'est quoi? C'est la fin des temps. La fin des temps, c'est quand? C'est où? Quand on dit le temps de la fin ou la fin des temps? Le temps de la fin commence à la Pentecôte. C'est une bonne réponse. Le temps de la fin commence à la Pentecôte par rapport à ce que Pierre avait dit. Au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc quand l'esprit était descendu, c'était la fin des temps. Mais ici, lui, il dit que l'agneau s'est manifesté à la fin des temps. Jésus, quand il est né, ce n'était pas la Pentecôte. Mais il appelle ça fin des temps. Ça veut dire quoi? C'est une expression eschatologique. Parce qu'en Israël, parce que Pierre, malgré qu'il est apôtre dans l'église du Seigneur, mais dans la chair, Pierre était israélite. Donc les Israélites ont leurs expressions. Si un Israélite dit la fin des temps, ça veut dire la fin de l'attente du Messie. Pour les peuples d'Israël, les temps de la fin, parce qu'Israël attendait les temps de la fin, c'était quoi? Cette expression voulait dire Israël était en train d'attendre la venue du Messie. Donc le temps de la fin, c'est la fin de l'attente. C'est-à-dire quand le Messie vient, pour les peuples d'Israël, c'est le temps de la fin parce qu'ils ne vont plus attendre le Messie est venu. C'est comme nous aussi, nous attendons le temps de la fin. Le temps de la fin dont nous attendons, c'est que la fin de notre attente. Nous sommes en train d'attendre quelqu'un qui viendra et le jour où il va venir, ça sera la fin de notre attente. Donc quand lui dit que l'agneau s'est manifesté à la fin du temps, il dit à la fin de notre attente. Ils étaient en train d'attendre un Messie et quand le Messie est venu, c'est la fin de leur attente. Donc la fin du temps, le temps de la fin, pour le peuple d'Israël, cette expression-là veut dire la fin de l'attente. Ils étaient en train d'attendre, donc quand le Messie vient, ils n'attendront plus. C'est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, Israël qui n'a pas cru au Messie, parce qu'il y a des Juifs messianiques, c'est-à-dire des Juifs qui ont cru au Messie, ils existent. Parce que nous pensons seulement, quand on dit Israël ne sera pas sauvé, nous disons dans la salle, mais en Israël, il y a des Juifs messianiques. Et ils seront sauvés parce qu'ils ont cru au Messie. Mais il y a d'autres qui sont encore en train d'attendre. Et leur temps de la fin sera la venue des désuets parce que le Seigneur va se manifester au moyen des désuets pour les sauver. Donc, je suis allé là-bas pour vous montrer que Dieu, avant la fondation du monde, avait... On ne dit pas que Dieu avait tué l'agneau avant la fondation du monde, non. Parce qu'il y a des prédicateurs qui commettent cette erreur, vous dites que l'agneau était mort avant la fondation du monde. Non, parce qu'il n'y avait pas de péché, donc l'agneau ne pouvait pas mourir. Mais comme c'était un projet de la chute, Dieu dans les projets, il avait aussi prévu l'agneau qui va libérer l'homme. Ça c'est très important. Et nous pouvons également parler de David. Pour combattre Goliath, David est allé dans l'eau. David a pris 5 pierres polies. Qui avait préparé ces pierres? Celui qui avait préparé les pierres savait qu'il y aurait un Goliath. Et donc, pour que Goliath tombe, on doit avoir des pierres préparées. Donc, ici, nous comprenons que Dieu avait préparé Goliath. Il a également préparé quelqu'un et même des pierres pour que les Goliaths en question puissent tomber. Et nous pouvons dire, les pierres polies ici parlent aussi de Jésus-Christ, qui était préparé avant le temps. Parce que vous savez avec moi que l'eau, dans la Bible, elle représente la source de toutes choses. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux, et c'est dans l'eau que toutes choses étaient sorties. Donc on peut parler de l'eau comme étant la pensée de Dieu. Donc quand on trouve les pierres polies dans l'eau, cela veut aussi montrer que dans la pensée de Dieu, il y avait celui qui va faire tomber les grands ennemis de l'humanité. Parce que Goliath représente aussi ces grands ennemis de l'humanité qui devaient tomber par la puissance de Jésus-Christ. Alors nous pouvons lire un autre texte. Ésaïe chapitre 45, versets 6 à 7. Versets 6 à 7. C'est en fait que l'on sache du soleil levant au soleil couchant. Suivez bien. Car par moi, il n'y a point dédié. Oui. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée. Pour qu'on sache que je suis le seul, il donne maintenant ce qu'il fait pour que les gens sachent qu'il est le seul. Il forme la lumière, il forme également les ténèbres. Continue. Je forme la lumière et je crée les ténèbres.
Il forme la lumière, il crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Il donne la prospérité, il crée aussi l'adversité. Donc, quand on voit les ténèbres venir, les ténèbres ne viennent pas d'ailleurs. Les ténèbres ne viennent que de Dieu lui-même. Quand on voit l'adversaire venir, l'adversaire ne vient pas d'ailleurs, l'adversaire ne vient que de Dieu lui-même. Et c'est qui l'adversaire? 1 Pierre chapitre 5 verset 8, Pierre nous répond que notre adversaire, le diable, rôde tout autour de nous. Donc directement, nous comprenons que le diable vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui avait créé la prospérité d'Adam dans le jardin d'Éden. Quand il lui dit, tu mangeras de tout ce qu'il y a ici, tu domineras sur les animaux, sur les poissons, sur les oiseaux. C'était la prospérité d'Adam. C'est Dieu qui avait créé cette prospérité. Mais le même Dieu qui a créé la prospérité d'Adam, c'est le même Dieu qui a aussi créé l'adversaire. Pourquoi il avait créé l'adversaire? Effectivement, il a créé l'adversaire pour que l'adversaire fasse tomber l'homme. Donc ça nous montre que la chute de l'homme était prévue par Dieu lui-même. La chute de l'homme était planifiée par Dieu lui-même. La chute de l'homme était organisée par Dieu lui-même. Ainsi, vous pouvez voir le conflit qui a eu lieu entre Ésaü et Jacob. Qui l'avait organisé? Qui l'avait préparé? En tout cas, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui avait dit à Rebecca que des nations sortiront de toi et le plus petit dominera sur le plus grand. Ça, c'est très important. Et donc, ces conflits, c'est Dieu lui-même qui l'a préparé, qui l'a organisé, qui l'a même entretenu. Et si vous allez dans Abdias, parce que le livre d'Abdias parle de la prophétie sur Édom. Lisons ça. Abdias 1, verset 1. Et Édom, vous savez que c'est Ésaü. Donc, il était devenu le plus grand adversaire d'Israël. Donc, Dieu l'a utilisé pour faire tomber Israël de plusieurs façons. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui avait créé un adversaire pour la chute de son peuple. Continue. Abdias. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Sur Édom, nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Ok. Tu seras l'objet du plus grand mépris. Continue. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites les creux des rochers, qui t'assis sur les hauteurs. Vous voyez ici, ce que le prophète est en train de dire ne concerne pas seulement Édom. Je sais que nous allons étudier ça. Concerne le royaume, l'Empire romain. Il est en train de prophétiser sur l'Empire romain, mais il désigne l'Empire romain comme étant Édom, pour dire seulement ennemi d'Israël. Alors, je suis allé là-bas pour montrer seulement que c'est Dieu lui-même qui avait occasionné ces conflits. Donc, la chute de l'humanité a été prévue par Dieu lui-même. Nous pouvons même aussi voir ça par rapport à la mort de Jésus. Vous savez que Jésus, c'est aussi Adam. Tout ce qui est arrivé à Adam est aussi arrivé à Jésus-Christ. Donc, pour comprendre qui a occasionné la chute d'Adam, on peut seulement étudier qui a occasionné la chute de Jésus. Qui avait prévu la mort et la résurrection de Jésus? C'était Dieu lui-même. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 23. Parce que ce que je suis en train de dire ici, les témoins de Jéhovah ne croiront pas à ça. Les musulmans déjà ne peuvent pas croire à ça. Les juifs ne peuvent pas croire à ça. Donc personne ne peut croire que Dieu, dans sa bonté, il peut planifier la chute de l'homme. Acte 2, 23. Cet homme, oui, livré selon les desseins, arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Il a ressuscité, voilà. en les délivrant des liens de la mort. Cet homme livré et crucifié selon les desseins de Dieu. Vous l'avez tué. Donc, c'est-à-dire que vous avez tué, mais en réalité, celui qui a planifié, ce n'était pas vous. Celui qui a planifié, c'était Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a planifié. C'est ça le calendrier, les plans. Il a planifié la mort de Jésus. Vous l'avez seulement tué. Et Dieu l'a ensuite ressuscité. Donc, on voit que Dieu a préparé deux choses pour son fils. La mort et la résurrection. C'est ça
ce que Dieu a prévu pour Adam, la chute et le relèvement. Donc c'est ça les deux grands événements dans le calendrier prophétique. Et là aussi, il y a un élément que nous allons étudier peut-être plus tard. En réalité, qui avait tué Jésus? Est-ce que c'était les Juifs ou c'était les Romains? Ça, il faut qu'on étudie ça aussi, on va étudier. Et pourquoi les apôtres avaient plus tendance à dire que ce sont les Juifs, alors que Jésus lui-même avait dit que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des nations. Jésus l'avait dit. Donc ce sont les nations qui ont décidé sur la mort de Jésus-Christ. Nous allons parler de ça. Mais vraiment, les apôtres avaient plus tendance à accuser les Juifs. Il y avait une raison. Donc ici, nous disons seulement que les plans de la chute et du relèvement étaient prévus par Dieu. Un dernier argument avant de passer à autre chose. Matthieu chapitre 13, verset 25. Parabole des livrées et du bleu. Verset 25. Matthieu chapitre 13, verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer par le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait, et donnait du fruit, livré par lui aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant livré, vous ne déraciniez en même temps les bleus. Laissez croître ensemble. L'existence des livrées dans les champs, c'était la volonté du maître lui-même. Donc si on voit livré dans les champs, c'est le maître lui-même qui veut que livré soit là. Alors si nous rentrons dans le jardin d'Éden, les blés c'était qui? Les blés c'est Adam et Ève. Livré c'est qui? Livré c'est les serpents. Donc la présence du serpent dans le jardin d'Éden, c'était la volonté de Dieu lui-même. Et il dit que c'est un ennemi qu'il a sémé pendant que tout le monde dormait. Ce temps-là, c'est quel temps? Quel est le temps où tout le monde dormait? Parce que sur la terre, il n'y a jamais eu un temps où tout le monde dort. Ça n'existait pas. Il y a toujours des personnes qui sont éveillées. Il y a aussi des personnes qui sont en train de dormir dans certains moments. Mais il y a un moment où tout le monde dormait. Donc, quand tout le monde dormait, ici, c'est avant la création de l'homme. C'est là où nous allons nous poser la question, quand est-ce que Lucifer est devenu Satan? Quand est-ce que le diable est devenu diable? Est-ce qu'il était devenu diable pendant les 7 jours de la création ou il était devenu diable avant les 7 jours de la création? Je pense qu'il est devenu diable pendant que tout le monde dormait. Parce que l'ennemi a commencé à travailler pendant que tout le monde dormait. Donc avant même que l'homme puisse exister sur la terre, lui avait déjà des mauvaises pensées. Il avait déjà développé des mauvaises pensées en lui et il a été précipité quand il a voulu toucher au trône. Et donc, nous allons en parler aussi dans certaines leçons. Donc, bref, ici nous comprenons que le plan de la chute, c'était le plan de Dieu lui-même. Alors, pourquoi? Ça, c'est une question majeure. Pourquoi alors Dieu va-t-il organiser la chute de l'homme? Pour quel intérêt? Lui-même crée l'homme, parce que les gens peuvent se poser cette question. Lui-même crée l'homme, et lui-même va organiser encore la chute de cet homme. Pour quel intérêt? Parce que dans sa divinité, il pouvait seulement faire que l'homme puisse l'adorer. La réponse, elle est simple. Nous allons d'abord aller dans les Écritures. Commençons par Job. Job chapitre 42, versets 5 à 6. Pourquoi Dieu occasionne la chute de l'homme? La réponse, prenons chez Job. Pourquoi Dieu avait-il permis que Job puisse tomber? Chacun de nous peut répondre à sa manière, mais Job lui-même répond. Versets 5 à 6. Oui. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Oui. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Continue. Après que l'Éternel y a... Bon, on peut se limiter là. Donc, Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu, je me condamne et je me répands. Ah, donc on comprend que tout le temps que Job servait Dieu, Job ne s'est jamais repenti, Job ne s'est jamais condamné. Job n'a jamais vu Dieu.
Il servait un Dieu qu'il n'a jamais vu. Donc c'est par la chute que Job a vu Dieu. C'est par la chute que Job a compris ses faiblesses et ses limites. Et c'est par la chute que Job a compris la grandeur de Dieu. Donc, n'ait été la chute que Job avait connue, Job n'aurait pas su la grandeur de Dieu. Job n'aurait pas non plus su ses limites. Et Job ne serait pas repenti. Donc, c'est pour dire que la chute de l'homme permet à l'homme de découvrir la grandeur de Dieu, permet à l'homme de voir Dieu et permet à l'homme de se repentir. Donc, si Adam n'était pas tombé dans le jardin d'Éden, Adam n'aurait pas compris la grandeur de Dieu. Adam n'aurait pas non plus compris ses limites. Et il n'aurait pas fait une bonne adoration. Alors, vous pouvez voir quelques images dans les Écritures. Par exemple, Jonas. Jonas ne pouvait pas aller prêcher à Ninive s'il ne commence pas par être jeté dans l'eau. S'il ne commence pas par chuter. Donc ça, c'est le plan de Dieu. On va d'abord le jeter dans l'eau, c'est-à-dire il va chuter. Quand il sera relevé, c'est alors qu'il réussira dans sa mission. On peut également voir Joseph, malgré qu'il avait la promesse, parce que Joseph c'est aussi comme Adam. Dieu lui a dit, tu domineras, tu régneras. C'est une promesse. Adam aussi, Dieu lui avait dit, tu domineras, tu régneras. Mais cette promesse ne peut pas s'accomplir s'il ne commence pas par être jeté dans la fosse. S'il ne commence pas par être jeté dans la prison. Donc la domination et le règne ne peut pas arriver si l'on n'est pas encore abaissé. Ça c'est important. Et on peut également parler toujours de Joseph comme cet arbre qui dépasse la muraille. Parce que quand Jacob bénit Joseph, Jacob dit que Joseph c'est l'arbre qui va au-delà de la muraille. Mais l'arbre ne peut pas aller au-delà de la muraille si on ne le coupe pas au préalable. Il dit Joseph, c'est les rejetons d'un arbre fertile dont les branches vont jusqu'au-delà de la muraille. Donc les branches de cet arbre ne pouvaient pas aller au-delà de la muraille si on ne les coupe pas au préalable. Donc la chute, c'était pour préparer la domination de l'homme. La chute, c'était pour préparer l'élévation de l'homme. Et si nous rentrons en Jésus-Christ, nous pouvons comprendre que la mort de Jésus, c'était pour lui permettre de régner sur son Église. Aussi longtemps que Jésus n'était pas encore mort, il ne pouvait pas régner sur son Église. D'ailleurs, lui-même, il est dit dans le livre des Jean, chapitre 12, quand il parle du grain de sénévé, il dit, si le grain qui est tombé sur terre ne meurt pas, il ne peut pas porter beaucoup de fruits. Le grain va faire des mouvements. Premier mouvement, quitter le ciel pour tomber sur la terre. Deuxième mouvement, mourir. Et après, il va sortir. Donc, c'est Jésus, ce grain-là qui avait quitté le ciel, qui était descendu sur la terre. Mais le grain peut rester sur la terre, il ne portera pas de fruits. Pour que le grain puisse porter des fruits, il doit être enterré, mourir. Et après, quand il va sortir, il portera des fruits. Donc, vous comprenez que la chute, c'était le canal par lequel l'homme pouvait vivre la vraie domination. Dieu lui avait promis qu'il va dominer, mais il ne pouvait pas vivre cette domination s'il ne passait pas d'abord par la chute. C'est comme ça nous disons, d'une manière évangélique, que toutes les souffrances, toutes les difficultés qui nous arrivent n'ont pas toujours comme origine le diable. Dieu permet certaines choses dans nos vies afin que nous puissions aller vers nos destinées, nos vraies destinées. C'est comme Joseph. La souffrance qui était arrivée à Joseph, il a été vendu par ses frères. Ses frères pensaient que c'est eux qui l'ont vendu, mais en réalité, ce n'était pas eux, c'était Dieu pour amener Joseph dans sa vraie destinée. Donc, certaines difficultés, certains problèmes nous arrivent pour nous amener dans nos véritables destinées. Alors, conclusion pour cette première partie. Ça, c'est important. La chute de l'homme en Éden n'est pas une victoire du diable, mais une réussite dans l'accomplissement du plan de Dieu. Ça, ce sont les enfants des maternelles qui peuvent voir comme ça, les enfants de l'écodime, qui peuvent penser que
la chute de l'homme dans les jardins d'Éden, c'était la victoire de Satan. Mais un étudiant de la Bible, un prédicateur, ne peut pas voir la victoire de Satan dans la chute de l'homme dans l'Éden, mais plutôt l'accomplissement d'un plan, d'un programme de Dieu. C'est comme la mort de Jésus. Un prédicateur aguerri ne peut pas dire que la mort de Jésus, c'était la victoire de Satan. Non, mais plutôt la réussite du plan de Dieu. C'est comme ça, certaines maladies dans nos vies, certains problèmes dans nos vies, n'est pas une victoire. Le diable peut chanter, penser que c'est lui qui a gagné, mais en réalité, c'est plutôt la réussite d'un plan, d'un programme de Dieu. Je vous ai parlé tout à l'heure des frères de Joseph, qui pouvaient s'imaginer que, voilà, nous l'avons vendu, c'est fini, nous avons fini avec lui. Au contraire, le départ de Joseph en Égypte, c'était la réussite du plan de Dieu. Et donc, nous ne pouvons pas toujours voir d'une manière négative les souffrances qui nous arrivent. Certaines souffrances qui nous arrivent sont vraiment la réussite du plan de Dieu. Alors, nous allons maintenant passer au deuxième point, les relèvements de l'homme. S'il faut classer la chute de l'homme sur un plan prophétique, les temps, quand est-ce que l'homme était tombé? Parce que nous avons étudié 3 temps. Est-ce que quelqu'un peut nous dire? Nous pouvons classer la chute de l'homme dans quel temps? Dans le passé. Hier, comme nous avons dit dans les langages bibliques, hier, aujourd'hui, éternellement. La chute de l'homme, nous la plaçons dans hier, c'est-à-dire dans le passé. Donc, tous les temps, il faut noter ça, tous les temps de l'ancienne alliance, ce que Dieu faisait n'était que pour appuyer la chute de l'homme. Tous les prophètes qui venaient, ils étaient comme la pluie de la première saison. La mission de la pluie de la première saison a toujours été la mort de la sémence. Vous savez, quand on dit pluie de la première saison, ce n'est pas une seule pluie. C'est plusieurs pluies, mais qui tombent dans cette période-là. Je donne un exemple. La pluie commence par exemple au mois de septembre. C'est ça, septembre. On peut, si nous disons que la pluie de la première saison, c'est les différentes pluies du mois de septembre, octobre, novembre, décembre, parce que février, c'est un peu comme la saison sèche. Donc, première saison, mais plusieurs pluies. Et puis, deuxième saison, nous prenons avril jusqu'au mois de mai, plusieurs pluies également. Donc, première saison, c'est une période, la période de la loi. Les différentes pluies, ce sont les différents prophètes qui ont prêché. Tous leurs messages n'étaient que les messages qui parlaient de la mort de l'homme. Donc, tout ce temps-là, Dieu ne faisait que travailler sur la chute de l'homme. Dieu commence à travailler sur les relèvements de l'homme quand Jésus-Christ est venu. Donc c'est comme ça, nous disons que c'est quand Jésus-Christ est venu qu'une autre période a commencé. En tout cas, nous avons expliqué que nous prophétie. Parce que la base et la clé de la prophétie, c'est la compréhension des temps et des événements. Alors, ça c'est très important. C'est comme les serviteurs de Job. Tous les serviteurs de Job ne faisaient qu'annoncer la mort. J'étais là-bas, on a fait ceci, tout le monde est mort, je suis resté seul. Donc, c'est ça. Donc, les serviteurs de l'ancienne alliance annonçaient la mort. Mais pourquoi eux ne mouraient pas? Ceux qui ne mouraient pas là, c'est l'esprit de Christ. Parce que l'esprit de Christ agissait, mais il ne mourait pas, agissait dans les prophètes. Mais cet esprit de Christ annonçait la mort. Maintenant, l'esprit de Christ viendra annoncer la vie quand il vient dans le corps de Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ vient, c'est le début d'une nouvelle période. Parce qu'il vient maintenant annoncer la vie. C'est alors que nous pouvons commencer à étudier les relèvements de l'homme. Alors, pour relever l'homme, Dieu devait porter la chair. Je vais donner un exemple pratique, un exemple un peu banal. Vous savez, si vous allez dans des urgences, dans des hôpitaux, bon, je prends l'exemple ici au Congo, souvent on ne permet pas aux gens d'entrer dans des salles d'urgence pour visiter des malades. Mais les proches du malade peuvent entrer. On peut permettre à sa femme d'entrer, on peut permettre à son mari d'entrer,
On peut permettre à son fils d'entrer, mais on ne permettra pas à tout le monde d'entrer. C'est-à-dire, pour se rapprocher de quelqu'un qui est souffrant, il faut être proche de cette personne-là. Donc, c'est dans cette logique-là, pour que Dieu vienne nous relever, il doit être proche de l'homme. Et quand est-ce que Dieu deviendra proche de l'homme? Dieu deviendra proche de l'homme quand il portera la chair comme l'homme. Donc, le deuxième projet, le projet du relèvement de l'homme, ne peut commencer que quand Dieu porte la chair. C'est comme ça que nous disons que la deuxième période du calendrier prophétique commence quand Jésus porte la chair. Mais j'avais dit qu'il faut faire attention. Le jour commence à minuit, mais l'effectivité du jour commence le matin. Ça, c'est important, c'est un détail important. Donc, la deuxième période a commencé quand Jésus a porté la chair, c'est-à-dire les bébés qui étaient nés là. C'était déjà les débuts de l'aujourd'hui. Mais l'effectivité du jour, nous avons commencé à les vivre quand le Saint-Esprit est descendu. Le matin, c'est quand le Saint-Esprit est descendu. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, l'aujourd'hui, bon, on reprend. L'aujourd'hui, c'est-à-dire nous avons dit hier, c'est depuis la création jusqu'à la venue de Jésus. C'est hier. Aujourd'hui commence quand Jésus-Christ est venu sur la terre. Aujourd'hui commence, c'est-à-dire les temps de la restauration commencent. Mais ces temps, nous avons vécu cela, ou le monde de l'humanité a vécu cela que quand le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit est descendu, c'est le début de la journée. Hein? Je donne un peu d'exemple. Si tu as commis dans minuit, c'est que tu as commis dimanche. Donc dimanche, tu as commis minuit, tu as commis dimanche. Mais, au matin, à minuit, on a dimanche, tu as commis quelque chose. Au roselati, moi, au bima, si mon bandit, qu'on expérimente, c'est comme ça que j'ai dit que la journée de la rédemption, ou le jour de la rédemption, le jour du salut, commence à la venue de Jésus. Mais, l'effectivité du salut, c'est quand le Saint-Esprit est descendu. Donc nous pouvons dire que quand le Saint-Esprit est descendu, c'était maintenant le matin. Donc pendant le temps où Jésus était encore dans la chair, c'est le temps de l'aurore. Pendant le temps de l'aurore, ils ont tongwa makasi wana, ils ont neti. Donc on tout en a paix. Ils ont moukolome tout en donc moulion mon tout en a. Jésus a tchaki mutu putulu na potapoto na misu, il pas joué mutu potapoto à tout ani parce que c'est l'aurore moulili. Mais quand la lumière qui est le Saint-Esprit est venue, on peut maintenant comprendre. Bon, tout le temps baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il baptise au nom du tout ani moulili aurore. Il fallait attendre. C'est comme ça que Jésus les avait dit, attendez. Parce qu'il savait, même si nous sommes déjà dans les jours du salut, mais il faut attendre que la lumière vienne pour que vous commencez à exercer. J'insiste sur ça parce qu'il y a des gens qui disent que l'aujourd'hui commence sur la croix de Golgotha. Non. La venue de Jésus, c'était déjà le salut. Parce que Simeon a dit, mes yeux ont vu le salut. Donc, Jésus, c'était le salut. Les mages sont venus déjà adorer parce qu'ils ont vu le salut. Mais l'effectivité de ce salut commence quand le Saint-Esprit est descendu. Oui. Oui, mais Jésus est la fin de la loi et le début de la grâce. La fin de la loi et le début de la grâce. Bon, on va également étudier ça, cette expression. Jésus est la fin de la loi, ça veut dire quoi? On va étudier ça. Mais, vous voyez, je vais donner un exemple. Vous voyez ces murs. Ces murs est la fin de notre parcelle. Ces murs est également le début de la parcelle des voisins. Hein? Donc, on ne peut pas faire un débat pour dire que c'est notre mur, c'est leur mur. Non. Vous voyez, Jésus est né sous la loi. Jésus est sous la grâce. Donc, si tu es de l'autre côté, tu les vois de l'autre côté. Si tu es de ce côté, tu les vois également de ce côté. Donc, Jésus, oui, ça dépend de la position que tu prends. Ça... Oui. Mm. Oui, 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 dans ce sens-là, oui. Ouais. Donc ça dépend de la position que vous prenez. Donc Jésus-Christ était né sous la loi, mais c'est aussi lui qui a mis fin à la loi.
Donc, puisque c'est lui qui a mis fin à la loi, donc on peut voir aussi Jésus-Christ dans la grâce. Parce que c'est lui qui a mis fin à la loi. C'est comme ça que j'ai donné l'exemple de ces murs. On peut voir ces murs dans notre parcelle, on peut également les voir de l'autre côté. Et si tu remarques, ici ça a une autre couleur, là-bas ça aura aussi une autre couleur. Mais c'est le même mur. Parce que ici ça met fin à notre parcelle, là-bas ça marque le début d'une autre parcelle. Donc Jésus-Christ, il est la fin de la loi et le début de la grâce. On peut les voir dans la loi, on peut également les voir dans la grâce. Donc, pour sauver, pour relever l'homme, Dieu devait porter la chair. Pourquoi il porte la chair? C'est pour avoir accès. C'est comme ça que je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui va aller visiter une personne qui est en urgence, aux urgences. Il doit être proche de lui. S'il n'est pas proche, on ne lui donne pas accès. Donc Dieu devait devenir proche de l'homme pour avoir accès. Or, Dieu est esprit. Pour devenir proche de l'homme, il doit porter le corps. Mais le corps de qui il va porter? Il va préparer son propre corps. Parce que Dieu s'est servi des corps des autres. C'est ça la différence entre Jésus et tous les autres prophètes. Parce que les musulmans croient en Jésus. Ils croient que Jésus, c'est un prophète. Mais attention, Jésus, ce n'est pas un prophète comme tous les autres prophètes. Parce que Dieu utilisait les prophètes. Mais quand il s'agit de Jésus, Dieu s'est fait chair. Dieu s'est formé un corps. Donc, Monsieur Jésus, le monsieur là, son esprit ou son âme, c'est l'esprit de Dieu. Alors que nous avons besoin de l'esprit de Dieu pour devenir enfants de Dieu. Nous, pour devenir enfants de Dieu, parce que chacun de nous a une âme, et vous savez, l'esprit, c'est le contact entre l'âme et le corps. Oui. Donc nous avons besoin de la présence de l'Esprit de Dieu pour être ce que nous sommes. Mais Jésus, Monsieur Jésus, son esprit, c'était l'Esprit de Dieu. Il n'a pas un autre esprit différent de l'Esprit de Dieu. Ça n'existait pas. C'est comme ça qu'il ne pouvait pas pécher. Il n'avait pas une autre pensée que la pensée de Dieu en lui. Donc le corps là, c'était le corps de Dieu. Et sur la croix, ce n'était pas l'esprit qui était mort, mais c'était le corps qui était mort. Voilà pourquoi l'esprit est retourné directement à sa place. Il a porté la chair pour devenir proche de l'homme et il a porté la chair pour pouvoir sauver l'homme. Job nous le dit, Job chapitre 9, versets 32 à 35. Vous savez très bien avec moi que Job, c'est l'image d'Adam. C'est l'image d'Adam qui était dans la gloire et Dieu va le jeter dans la poussière. C'est comme ça, quand Job est tombé, Job est allé s'asseoir sur la poussière avec les tessons. C'est la seule prédication que je connais de Chico. Depuis que je le connais, il ne prêche que les tessons de Job. Donc, attends là, la mousse, attends à tesson Job. Attends, ah, chambre, attends, regarde, dans la cabine, attends, dans l'équateur, attends, tesson. La consolation de Job. Alors, donc, Job était assis dans la poussière. C'est l'image d'Adam, parce que Dieu avait dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Ça aussi, c'était une vie dont Dieu savait que toi, là, Adam, tu finiras par retourner dans la poussière. Donc, Job est l'image d'Adam. Maintenant, remarquez ce qu'il dit. Et vous savez que Adam a été attaqué par Ève, et Job a été attaqué par le corps. Parce que le corps, c'est également la femme. Alors, maintenant, remarquez ce qu'il dit. Job chapitre 32, 9, verset 32. Oui. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde. C'est ce que Job est en train de dire. Job est en train de souffrir. Il dit, malgré que je souffre, je ne sais pas plaider ma cause auprès de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme comme moi. Donc, si vous lisez ici, la pensée de Job, c'est que aussi longtemps que Dieu sera différent de moi, mon problème n'aura pas de solution. Continue. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde. Pour que nous allions ensemble en justice. Pour qu'il y ait la vraie justice, Dieu ne peut pas rester Dieu. Parce que si Dieu restait Dieu, bon, il y avait un problème dans les jardins. Toi, tu avais donné l'homme l'arbre pour qu'il gère. Tu as donné les jardins, tout ça. Bon, c'est arrivé qu'il a mangé les fruits. Toi-même, tu es jugé parti. Avez-vous déjà vu dans un procès une personne être jugée parti? C'était ton jardin. Tu m'as confié. Bon, moi, j'ai mal agi.
tu viens toi-même, tu juges et tu donnes des sanctions. Non, il faut qu'il y ait un autre juge entre nous deux. Alors pour qu'il y ait un juge, cet homme-là, Dieu doit devenir homme comme lui. C'est ce que Job était en train de chercher. Donc Dieu doit devenir homme pour que mon cas soit résolu. Aussi longtemps que Dieu ne devient pas homme, le cas de Job n'allait pas être résolu. Ici, j'ai dit que Job, c'est l'image d'Adam. Continue. Il n'y a pas entre nous d'arbitre. Il n'y a même pas d'arbitre. Parce que pour qu'il y ait arbitre, Dieu doit devenir d'abord homme. C'est quand il devient homme qu'il y aura maintenant arbitre. Qui pose sa main sur nous deux. Et qu'il retire sa verge de 6 mois. Ah, quand l'arbitre viendra, Dieu va retirer sa verge sur Job. Donc jusqu'à ce moment-là, Dieu continue toujours à frapper Job. C'est comme ça que nous disons qu'avant que Dieu porte la chair, avant qu'il devienne un homme, sa verge était toujours sur l'homme. Mais c'est quand il porte la chair que la verge sera retirée de l'homme. Ici, nous pouvons dire que cette verge, c'est aussi l'image de la loi qui frappait l'homme avant que Dieu ne porte la chair. Mais quand il porte la chair, il va retirer cette loi sur l'homme. Donc, tout ça nous parle de l'incarnation. Dieu qui doit porter la chair. Pourquoi il va porter la chair? Il va porter la chair pour sauver l'homme. Il porte la chair pour le salut de l'homme. Je crois que là, nous sommes clairs, nous sommes en train de nous comprendre. Alors, lisons Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Voilà, on se limite là. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Nombre 23, verset 19. Donc Dieu, quand il dit quelque chose, il ne ment pas et il ne change pas aussi. Quand il dit quelque chose, il reste comme ça. Mais ici, il y a une possibilité. S'il devient fils de l'homme, il peut changer ce qu'il avait dit. Vous voyez, il peut se repentir. La possibilité qui n'existe pas, c'est que Dieu ne peut pas mentir. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Mais, il peut changer ce qu'il avait dit. Mais dans ce cas-là, il doit devenir fils de l'homme. C'est là où j'ai dit, parce qu'il y a des gens qui disent que la loi, c'était le mensonge de Dieu. Vous savez, j'ai été invité dans une conférence chez notre frère, le prophète Joël. T'aimes les mensonges de Dieu. Je lui ai dit, tu connais, tu te rappelles de ça. Je lui ai dit, moi vraiment, mon éducation et ma formation ne me permettent pas de participer dans une telle conférence. Oh non, j'ai dit non, Dieu ne ment jamais. Ça, ce n'est pas négociable. On ne va pas négocier, on ne va pas discuter sur ça. Dieu ne ment jamais. Et finalement, je l'ai convaincu, il a changé le thème, il a mis l'ironie de Dieu. J'ai dit, ok, on peut parler de l'ironie. Parce que l'ironie, c'est une figure de style, c'est une manière de faire qui a une importance. Et on a parlé sur l'ironie de Dieu, et c'était bien. Donc, la loi n'a jamais été le mensonge de Dieu. Mensonge. La loi, c'est la parole de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit que la loi est sainte. La loi est vraie. Donc, Samson avait menti. Samson n'avait pas menti. C'est seulement Delilah qui n'avait pas compris. Mais ce que Samson disait, c'était la vérité, mais Delilah n'avait pas compris. De la même manière, ce que Dieu disait dans la loi, c'était la vérité, mais le peuple n'avait pas compris. Quand Dieu disait que vous allez prendre un agneau, et il pensait que c'est des animaux physiques qu'il parlait, mais Dieu parlait du véritable agneau qui est Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, Dieu ne peut pas mentir, mais Dieu peut changer. Ce qu'il avait dit, il change. Et donc, quand il devient fils de l'homme, il change. Dieu avait condamné l'homme à mort pour qu'il revienne, parce qu'il a dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc l'homme marchait avec cette malédiction de la mort. Maintenant, pour que Dieu change cette malédiction en vie, s'il reste Dieu, ça ne va pas changer. Pour que cette malédiction change en vie, il doit devenir un fils de l'homme. Donc là, c'est le même Dieu qui doit devenir fils de l'homme.
C'est-à-dire que le Fils de l'homme, ce n'est pas une autre personne. C'est le même Dieu qui devient Fils de l'homme pour changer. C'est comme ce qu'il a dit à Ézéchias. Prépare-toi, tu vas mourir. Mais après, le même Ésaïe, parce que ici, les deux messages ici parlent de la loi et la grâce. C'est la même personne qui l'a apporté. Donc cette personne qui apporte les deux messages, c'est le Saint-Esprit. Ésaïe représente le Saint-Esprit qui apporte d'abord le message de la mort. Après, il apportera le message de la vie. Mais au milieu là, Dieu va changer. C'est comme ça que Dieu va dire à Ézéchias, je t'ajoute 15 ans. Pourquoi c'est 15? Parce que 15 vient après 14. Donc, il y a l'œuvre du 14e jour qui sera faite. Et maintenant, Ézéchias va entrer dans les 15, c'est-à-dire l'éternité vient après l'œuvre du 14e jour, après l'œuvre de la croix. Et Dieu qui avait dit qu'Ézéchias va mourir, le même Dieu change. Donc, il est devenu fils de l'homme. C'est comme ça, quand Jésus vient sur la terre, on l'appelle fils de l'homme. Et les gens ne comprenaient pas, mais il dit que c'est un serviteur de Dieu. C'est ce qui a embrouillé les Juifs. Il dit que si cet homme venait vraiment de Dieu, il allait respecter les sabbats. Comment il n'obéit pas au sabbat? Parce que quand il a guéri l'aveugle, il a guéri l'aveugle le jour du sabbat. Il dit non, cet homme c'est un magicien. Il ne vient pas de Dieu. Parce que s'il venait de Dieu, il allait obéir au sabbat. Il ne voyait pas que c'est lui le Dieu qui avait donné la loi du sabbat. Il est devenu fils de l'homme, donc il a changé. Et ce n'était pas seulement pour les sabbats ou pour les autres lois, mais c'était pour enlever la mort que lui-même avait imposée à l'humanité. Donc Dieu a porté la chair pour devenir fils de l'homme, afin de changer ce qu'il avait dit. Parce qu'en étant Dieu comme esprit, il ne peut pas changer. Mais quand il devient fils de l'homme, il peut changer. Parce que déjà, il avait dit dans les livres des Nombres. Ça, c'est important. Et vous allez remarquer que dans les Écritures, il y a deux prophètes qui sont appelés fils de l'homme dans la Bible. Il y a des prophètes qui sont appelés fils de l'homme dans la Bible. Il y a les prophètes Ézéchiel, ainsi que les prophètes Daniel. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 2, verset 1er, vous allez voir que Ézéchiel, on l'appelle fils de l'homme. Et si vous lisez Daniel chapitre 8, verset 17, vous verrez également que Daniel, on l'appelle aussi fils de l'homme. Alors, quels sont les caractères de ces deux prophètes? À la différence avec Jérémie. Parce que Jérémie, Ézéchiel ont prophétisé presque à la même période, ainsi que Daniel. La différence, c'est que Jérémie est resté à Jérusalem, mais Ézéchiel et Daniel sont allés en captivité. On peut penser que Jérémie, lui, il avait la crainte de Dieu, parce que comment il y a une maladie qui frappe toute la famille, et toi aussi, les prophètes, tu es frappé par la maladie. Les gens peuvent avoir tendance à dire qu'à embêté. Donc, Jérémie, c'est comme le prophète là qui craint Dieu. Il a parlé, le malheur est arrivé. Lui, le malheur ne l'a pas touché, mais le malheur a touché les autres. Mais prophétiquement, ça a une explication. Et Jérémie représente Dieu qui ne pouvait pas aller à la captivité avec les hommes. Mais Ézéchiel et Daniel représentent Dieu qui a accepté d'aller à la captivité avec le peuple. Je vais donner un exemple pratique. Sur la croix de Golgotha, l'esprit qui était rentré au ciel, c'est l'image de Jérémie qui reste à Jérusalem, mais le corps qui est allé jusqu'à la tombe, c'est l'image d'Ézéchiel et Daniel qui vont avec le peuple jusqu'à la captivité. Donc quand il devient fils de l'homme, il ne vient pas seulement pour changer la loi de la mort à la loi de la vie, mais il vient aussi pour accompagner l'homme dans ses souffrances, pour suivre l'homme jusqu'au lieu de la mort. Parce que vous savez que Dieu, dans sa dimension de la divinité, était saint, il ne pouvait pas s'approcher des choses impures. Donc, pour qu'il puisse s'approcher des choses impures, il doit porter la chair. C'est-à-dire, quand il vient dans la dimension du Fils de l'homme, c'est pour lui permettre de s'approcher, d'accompagner l'homme dans la captivité. Et là aussi, on peut classifier encore en deux. Ézéchiel était parmi les peuples, mais Daniel était dans la cour royale. C'est toujours l'image de Dieu qui travaille dans deux dimensions. La cour royale représente le ciel, et puis les lieux du peuple représentent la terre. Donc le même Dieu est avec nous sur la terre, le même Dieu est aussi au ciel. Donc il devient fils de l'homme pour changer ce qu'il avait dit,
mais il devient également fils de l'homme pour suivre l'homme dans sa souffrance, suivre l'homme dans son lieu de souffrance, aller jusque dans la tombe, entrer jusqu'à la mort pour sauver l'homme. Alors, nous pouvons également parler du Samaritain qui était sur le cheval, mais quand il voit l'homme frappé, le Samaritain va descendre. Voilà, donc quand il descend, c'est qu'il suit l'homme dans son lieu de chute. Là, il devient fils de l'homme. Quand on parle de Jésus comme fils de l'homme, c'est ces prophètes-là qui suivent l'homme dans sa souffrance. C'est comme ça, nous aussi comme des serviteurs de Dieu, des fils de l'homme, nous devons apprendre à suivre les fidèles quand ils ont des deuils, quand ils ont des problèmes. Devenir grand pasteur ne veut pas dire que tu ne peux plus aller au deuil. Tu ne peux plus aller visiter quelqu'un parce que les grands pasteurs ne visitent plus, ne suivent plus. Il ne peut se déplacer que si c'est un fidèle qui donne la dîme. Oui, des fidèles VIP. Voilà, parce qu'il y en a aujourd'hui, des VIP. Ah là, le pasteur peut aller même faire la prière chez lui la nuit. Il peut même passer une nuit là-bas parce qu'il sait qu'il y a des choses. Non, ça, ce n'est pas être un bon serviteur de Dieu. Un vrai serviteur, même si dans cette maison-là, il n'y a pas de chaises, s'il faut t'asseoir par terre, en tout cas, il faut le faire. Parce que c'est pour ça que nous sommes appelés. Alors, donc, il porte la chair pour devenir proche parent. Ça, c'est important. Lévitique chapitre 25, verset 25. Directement, nous abordons la notion du droit des rachats. C'est l'avant-dernier sous-point du jour, parce que nous allons terminer par la rédemption. Lévitique 25, 25 à 26. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ses camarades. Vous voyez que dans la loi, les rachats ne se fait pas en désordre. On ne sauve pas. Pour sauver quelqu'un, tu dois être son frère, son plus proche parent. Et donc, Dieu comme esprit n'est pas plus proche parent de l'homme. Dieu comme un esprit n'est pas plus... C'est pourquoi, vous voyez dans la prière, Jésus dit que demandez à mon nom. Parce que lui, il est plus proche de nous. Quand il porte la chair, il devient plus proche de nous. C'est lui, il est au même moment plus proche de nous et plus proche de Dieu. Parce qu'il est homme et il est aussi esprit. Mais nous, nous sommes vraiment éloignés de Dieu. Donc, Jésus comme médiateur est homme et Dieu. Donc, il est plus proche de nous, il est plus proche de Dieu. Mais la sœur Marie est très loin de Dieu. Très loin de Dieu. Vous voyez. Et aujourd'hui, elle est aussi très loin de nous parce qu'elle est morte. Très loin de nous, très loin de Dieu. Donc même quand vous lui dites la sœur Marie, elle n'écoute pas. Et elle-même, elle n'a pas la capacité de demander à Dieu. Mais le seul qui est proche de nous et proche de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous allons dans la dimension sociologique, ça c'est important. Dieu connaît des familles. Dieu tient à ce que quand quelqu'un a un problème, que ce soit les membres de sa famille qui puissent l'aider. Parce que les textes ici de Lévitique chapitre 25, on ne doit pas seulement les lire d'une manière prophétique, d'une manière de révélation, mais sur le plan sociologique, quand quelqu'un perd quelque chose, c'est son plus proche parent, c'est d'abord son frère. Donc l'évangile, le vrai évangile, doit renforcer les liens familiaux. C'est comme ça même quand Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitter là, ce n'est pas qu'Abraham s'est séparé de sa famille. Faux et faux, parce que quand il s'agissait du mariage de son fils, il a envoyé son serviteur chez son frère. Oh non, il y a en famille, il faut qu'on ait en famille. Non. Mensonge. C'est que Dieu avait dit à Abraham, quitte la maison de son père, je crois peut-être qu'on va en parler dans d'autres occasions, c'était la vision de son père. Parce que, je ne sais pas si je vous avais déjà dit, c'est lui qui avait dit à Abraham de quitter Our pour aller à Canaan, c'était Terah, ce n'était pas Dieu. Si vous lisez Genèse chapitre 11, je crois verset 32, c'est Terah qui a pris Abraham et les autres pour aller à Canaan. Mais ils sont arrivés à Charan, ils se sont limités là. Maintenant, Dieu viendra dire à Abraham, quitte la maison de ton père, va dans les pays que je t'indiquerai. C'est-à-dire que le voyage ne sera plus le voyage de Terah.
Donc tu n'iras plus parce que Terah t'a amené, mais tu iras parce que moi je t'ai dit de partir. Donc quitter la maison de Terah, c'était plus sortir dans la vision de Terah pour entrer dans la vision de Dieu. Mais sur le plan biologique, sur le plan sociologique, les liens familiaux restaient. C'est comme ça qu'il est parti avec Lot. Ça, c'est très important. Et Dieu sait, Dieu veut que quand quelqu'un a un problème, que ce soit d'abord son frère. Mon frère, ma soeur, si ton frère, ta soeur, un proche parent de ta famille a un problème, ne pense pas que ça concerne les autres. Ça te concerne d'abord toi. Et l'équilibre social sur la terre, c'est quand chacun va s'occuper du membre de sa famille. Il y aura équilibre sur la terre. Occupe-toi du membre de ta famille. Moi, je m'occupe des membres de ma famille. Chacun s'occupe des membres de sa famille. Il n'y aura pas de gens dans la rue. La difficulté, c'est quand les gens disent que c'est un sorcier. Quand le message vient, déjà l'évangile vient nous dire que si tu oses donner, ils vont bloquer tes affaires. C'est fini. C'est fini. Donc finalement, maintenant, vous voulez que qui lui donne? Ah non, il ne peut pas bloquer tes affaires, qu'il aille bloquer les affaires de l'autre. Ce n'est pas possible. Cet évangile ne vient pas de Dieu. Moi, je vois mal, moi, vraiment, j'ai le Saint-Esprit, je prends l'argent, je donne à quelqu'un pour acheter un babouche, pour acheter un médicament, et lui, il va me bloquer. Où est le Saint-Esprit? C'est là il a bloqué, c'est comme un pasteur me disait, toujours bon de l'Anaboutou, un prophète, il dit, il y avait un arbre, un grand arbre, devant l'église. Le pasteur dit, papa, attends d'abord. Non, papa, chut. Non. Oh, papa. Nzambe. Akoki obenga na bandoki te. Tokata nzete. D'abord, nous aurons des problèmes avec l'État. Le matin, quand il y a ministère de l'Environnement, tout le monde bon. Nzambe ko obenga, to ko sambela te. O te bo kataka. Ça, c'est un Indien incapable. Alors, maintenant, le plus proche parent, sur le plan spirituel, pour devenir proche parent de l'homme, Dieu devait porter la chair. Continue les textes. On dit que si ton frère devient pauvre, s'il vend sa propriété, son plus proche parent viendra acheter pour lui. Hein, ça, c'est important. Alors, qui était devenu pauvre? Dans la Bible, devenir pauvre, c'est aussi perdre sa terre. Et Adam, dans le jardin d'Éden, avait perdu sa terre. Donc, son plus proche parent devait venir acheter. Mais vraiment, Adam a un déroté. Voilà pourquoi Jésus doit naître dans la généalogie d'Adam. Et quand on parle de Jésus-Christ, le dernier ancêtre de Jésus, c'est Adam. Parce que c'est lui qui vient pour racheter ce que l'homme avait perdu. Mais maintenant, on dit que si ton frère devient pauvre et il vend. Donc, disons qu'Adam avait vendu ce qu'il avait. Mais quand on vend, on donne aussi l'argent, non? Toi, tu donnes, et puis l'acheteur te donne. Tu donnes la marchandise de l'acheteur te donne. Mais quel est l'argent qu'on avait donné à Adam pour vendre? Si on a rabelé $5. Hein? Non, attendez, tu n'as pas compris la question. Parce que ce n'est pas ça la réponse. J'ai dit ceci. Quand quelqu'un vend quelque chose, donc l'acheteur prend la chose vendue et l'acheteur donne à celui qui a vendu de l'argent. C'est ça la logique. Maintenant, ici, on parle du frère qui est devenu pauvre, qui vend sa propriété. Donc, on suppose que le frère, quand il avait vendu sa propriété, on lui a donné de l'argent. Il a vécu avec, mais cet argent n'a pas suffi. C'est pourquoi il est devenu comme ça dans la souffrance. Maintenant, nous avons compris que le frère en question, c'est Adam. Il avait vendu son jardin, disons comme ça. Maintenant, il a vendu à qui? Au diable. Ou il a vendu son pouvoir, son autorité au diable. Maintenant, le diable lui avait donné quoi en échange? L'argent qu'il lui a donné. Tu as dit le sang. Le diable n'a pas donné le sang à Adam. Le diable lui a donné la parole. Bon, tu n'es pas loin du royaume, c'est-à-dire les messages, on peut dire les messages là, qu'il lui a donné, cette révélation-là, c'est en contrepartie, cette connaissance-là, c'est en contrepartie de ça que Adam a vendu son autorité. Tu n'es pas loin du royaume, mais tu n'es pas dans le royaume.
Mais la mort, c'est pas quand même un bien à recevoir. Hein, lui, au moins, il a dit la connaissance, il a quand même. Il n'y a aucune motivation. Oui, c'est comme ça que j'ai dit que. Oui, il a compris, c'est-à-dire il a réussi la connaissance. Et il a cédé son autorité. J'ai dit que oui, vous n'êtes pas loin du royaume, mais vous n'êtes pas dans les royaumes. Oui, il faut être très utilisé. Oh. Bon, Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 3 à 4. $5 dans un tu regardes. Ésaïe 53, verset 3 à 4. Oui. Méprisé et abandonné des hommes. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Peut-être attendez, je vais trouver les versets. Ces versets parlent clairement de ce que l'homme a réussi quand il a vendu. C'est Ésaïe 52, verset 3. Oui. Oui. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Dans la réalité, le diable n'a rien donné à Adam pour pouvoir avoir son autorité. C'est comme ça aujourd'hui, quand nous péchons, toi tu penses que bon, on doit servir, il y a mais il doit rien. Vous voyez? Donc en réalité, l'homme n'avait rien eu. C'est comme ça qu'il est devenu pauvre. Parce que s'il avait eu quelque chose, il ne serait pas devenu pauvre. Donc il a vendu sa postérité en échange de rien. Et si vous allez Ézéchiel, quand il est en train de réprimander Israël, il dit, les femmes font la prostitution pour recevoir quelque chose, mais Israël s'est prostitué pour rien. Donc en réalité, le peuple n'avait rien réussi en cédant son autorité, en cédant. Voilà pourquoi il n'avait pas les moyens de racheter ce qu'il a perdu. C'est pourquoi le Seigneur viendra pour payer pour lui, afin de récupérer ce qu'il avait perdu. Alors, reviens dans Lévitique chapitre 25, verset 26. Lévitique 25, verset 26. Oui. Oui. Si un homme n'a personne qui est le poids de l'achat et qui se procure lui-même de quoi faire son rachat. On parle aussi d'un homme maintenant qui peut se racheter lui-même. Là, il s'agit de Jésus lui-même. Parce que sur la croix de Golgotha, Jésus aussi était devenu pauvre. Mais qui est le proche parent de Jésus pour venir racheter Jésus? Personne. C'est comme ça, 3 jours après, il s'est ressuscité lui-même. Donc lui, il s'est racheté lui-même. Mais nous avions besoin qu'il porte la chair pour que nous soyons sauvés. Donc, il a porté la chair pour racheter l'homme, pour relever l'homme. Je vois Mouchel me faire signe. On va terminer par là. Troisième point du jour, nous allons parler de la rédemption. Parce que l'homme, pour être sauvé, Dieu va porter la chair, devenir proche parent de l'homme, récupérer ce que l'homme avait perdu. Et tout ça, tout ce travail-là, l'homme a été vendu pour rien. C'est comme ça qu'il est devenu faible. Et donc nous devons savoir que le péché ne nous fait gagner rien. Donc à chaque fois que nous péchons, nous vendons ce que nous avons pour ne rien recevoir. Papa, il y a you. Pourquoi tu vas pécher pour rien? Et surtout, pasteur, nana 1000 membres, nana 800 membres. Papa, il y a you. Tu n'as pas besoin de mentir. Jamais les hommes de Dieu disent la vérité sur le nombre de membres de l'ex-église. Jamais. On était 4000. Parce que tu sais que nous n'irons pas compter. Ça, c'est vendre la richesse pour ne rien recevoir. C'est très important. Alors, c'est quoi la rédemption? La rédemption, parce que tout ça, tout ce que nous avons dit, c'est la rédemption. La rédemption peut être expliquée de 2 manières. Première manière, la rédemption, c'est le rachat. Acheter quelque chose, oui, de nouveau. Donc quelque chose qui appartenait à quelqu'un qui était vendu, et puis la racheter, ça s'appelle aussi rédemption. Mais la rédemption, c'est aussi ramener quelqu'un dans les bons sens.
Quelqu'un qui commence à se méconduire. Par exemple, un mari qui abandonne ses enfants, sa femme pour aller faire n'importe quoi. Si tu ramènes une telle personne dans le bon sens, cet acte-là s'appelle aussi rédemption. Oui, ramener la personne à l'état initial. Ça s'appelle aussi rédemption. Donc nous comprenons que ce que Jésus-Christ était venu accomplir, c'était d'abord récupérer ce que l'homme avait perdu, et puis ramener l'homme à l'état initial. À l'état initial, l'homme avait le pouvoir et l'autorité. Voilà pourquoi Jésus dira, je vous donne l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est déjà la rédemption. C'est ramener l'homme à son état initial, à l'autorité qu'il avait perdue. Mais vous devez savoir que nous avons deux sortes de rédemption. Il y a la rédemption de l'esprit et la rédemption de la chair. Donc, sur la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus a accompli la rédemption de l'esprit. Mais la rédemption de la chair, nous l'attendons encore. C'est comme ça, nous sommes là, nous devons demander pardon à Dieu. Nous sommes là, nous devons prier, nous devons gêner, parce que notre chair est encore en train de gémir. Romains chapitre 8, verset 22. Et Ephésiens chapitre 4, verset 30. Et puis Job chapitre 19, verset 25. Ça c'est Dr Fulgence qui nous a parlé de ces choses et j'étais très content, très béni par ça. Job chapitre 19, verset 25. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Dr Félix Omo Asugawan. Non, il ne faut pas te limiter là. Parce que les textes ne s'arrêtent pas là. Lis ça d'abord. Oui. Romains chapitre 8, verset 22. Là, Paul parle de la chair qui n'est pas encore sauvée. Ephésiens chapitre 4, verset 30. Il dit que nous avons reçu l'esprit pour les jours de notre rédemption. Là, les jours de la rédemption dont il parle, c'est les jours où le corps sera transformé. Les jours où nous allons nous revêtir des corps glorieux. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a encore une autre rédemption que nous sommes en train d'attendre. Romains 8, 22. Ephésiens 4, 30. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre du bonheur de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voilà. Donc c'est que jusqu'à aujourd'hui, nous attendons encore. Et c'est le même proche parent qui a racheté nos esprits, qui viendra encore racheter nos corps. Racheter les corps ici, c'est nous donner des corps incorruptibles. C'est ça, c'est qu'Apocalypse appelle les nouveaux noms. Il dit qu'il va nous donner les noms, parce que les noms parlent d'une personne. Donc, nous donner des nouvelles personnalités, il va nous donner des corps incorruptibles. L'apôtre Paul le dit également dans Ephésiens 4 et 30, tu peux les lire aussi. 4 et 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Pour les jours de la rédemption, c'est que pour lui, les jours de la rédemption n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire les jours de la rédemption, c'est le jour où les corps mortels seront enlevés et nous porterons des corps glorieux. Terminons maintenant par Job 19, 25 à 27. Job 19, 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qui s'élèvera les derniers sur la terre. Il s'élèvera les derniers sur la terre. Bon, nous avons toujours tendance à dire que bon, quand les gens qui m'aident ne m'ont pas aidé, c'est alors que lui va s'élever. Mais c'est un texte prophétique. Les derniers. Parce que l'enlèvement, vous savez que c'est la dernière trompette. Continue. Il s'élèvera les derniers sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je verrai Dieu que quand je n'aurai plus de peau et de chair, c'est-à-dire quand ce corps sera transformé, quand je n'aurai plus de corps, c'est alors que je verrai Dieu. Et vous savez, les canaux par lesquels nous allons voir Dieu, d'abord la mort ou la transformation du corps. Et tout ça, c'est la rédemption. Voilà, donc nous avons étudié ici les deux grands projets de Dieu. Le premier projet, c'est la chute de l'homme.
Et le deuxième projet, c'est le relèvement de l'homme. Maintenant, le samedi prochain, nous allons voir ces deux projets dans les 70 semaines de Daniel. Donc le samedi prochain, nous allons maintenant commencer l'étude des 70 semaines de Daniel. Parce qu'ici, nous avons parlé de ces projets dans l'humanité tout entière, mais spécifiquement pour Israël, nous allons commencer l'étude à partir du samedi prochain. Nous allons marquer une pause. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, nous allons marquer une pause de 15 minutes. J'ai remarqué que la deuxième leçon, là, trop. C'est le constat que j'ai fait. Alors, je vais finalement poser à moins 20 minutes pour se ressourcer. Très bien. Bon, de toute façon, la deuxième leçon, on va raccourcir plus ou moins seulement 45 minutes parce que l'attention, c'est pour que quelqu'un reste attentionné pendant plus de 2 heures. Psychologiquement, c'est difficile. Donc, ils allons démonter les psychologie. Oui, il y a une question. La première question, c'est, je ne sais pas s'il y a la différence, laquelle il faut faire entre le temps de la fin et la fin du temps. S'il y en a, on a pour discuter. Deuxième question, je vais dire tout de suite là, que la dernière trompette, c'est pour l'enlèvement. Donc, il dit à la fois, la dernière trompette, tous les mystères, c'est pas la même chose. C'est pas la même trompette. Oui. Oui. Non, par rapport à l'église. La dernière trompette par rapport à l'église. Parce que les autres trompettes là, ce ne sont pas les trompettes de l'église. C'est là où notre frère, notre très cher frère Branham s'est trompé. Parce que j'ai dit un très cher frère. Un frère pour qui nous avons beaucoup de respect. Mais il s'est trompé parce qu'il prend la 7e trompette, il place dans l'église. Alors que ça ne concerne pas l'église. Il dit que non, c'est lui, le 7e ange qui sonne. Mais il y a le 7e ange dans l'église au Lukanin. Comme ça, l'église était. Et puis on couvre sous, on sonne une trompette à monter. Donc ça, c'est une erreur. Oui. Non, mais ce sont des expressions déjà. Déjà, ce sont des expressions qui peuvent signifier beaucoup de choses. Donc on ne va pas dire que fin du temps veut dire ceci, temps de la fin veut dire, ce sont des expressions qui peuvent signifier beaucoup de choses. C'est comme ça que je vous ai donné l'exemple. Si les Juifs disent, nous sommes arrivés au temps de la fin, pour les Juifs, le temps de la fin, pour eux, c'était la fin de l'attente du Messie. Nous aussi, l'Église, pour nous, le temps de la fin, c'est la fin de l'attente, parce que nous sommes en train d'attendre le Messie. Alors, la fin de l'attente, quand le Messie va venir, c'est la fin du temps. Mais maintenant, les signes que nous voyons nous montrent que nous sommes arrivés à la fin du temps de la fin. Vous voyez? Parce que quand le Saint-Esprit est descendu, comme le docteur Félix venait de le dire, c'était le début du temps de la fin. C'est-à-dire, le peuple attendait maintenant le retour du royaume de Dieu. Tout le monde l'attend. Depuis la venue du Saint-Esprit, les gens étaient en train d'attendre. C'est ce qu'on appelle le temps de la fin. Mais maintenant, nous sommes arrivés à la fin du temps de la fin, c'est-à-dire la fin de cette attente. Bientôt, cette attente finira. Mais il y a aussi la fin pour le monde, pour les nations. Le temps de la fin pour les nations, ce n'est même pas l'enlèvement, ce n'est même pas la venue du Christ. Le temps de la fin pour les nations, c'est la guerre d'Armageddon, où le Seigneur viendra mettre fin au royaume de la terre et installer son royaume. Tu vois que c'est une expression qui peut être employée de plusieurs manières. Ça dépend de celui qui l'emploie et il l'emploie dans quel contexte. Donc on ne peut pas dire que c'est seulement ça. Non, parce que quelqu'un d'autre peut l'employer. C'est un langage eschatologique. Hein. Ouais. Mais la fin du temps, c'est la consommation. Et vous savez que ça ne concerne pas l'Église. L'Église vit le temps de la fin et après, l'Église va partir. Après, maintenant, non, mais j'ai pas changé. Peut-être j'ai amélioré les choses, mais j'ai pas changé. Oui, peut-être j'ai amélioré les choses. Donc, j'ai montré que ce que tu dis là, c'est pour les nations. Les nations, pour eux, la fin. Parce que quand on dit fin du monde, disons par exemple fin du monde. Fin du monde, ce n'est pas pour l'église. Tu vois, la fin du monde, ce n'est pas pour l'église. La fin du monde, c'est pour les nations. Et l'église vivra peut-être la fin d'un monde, mais non pas la fin du monde. La fin du monde, c'est pour les nations.
Et quand on dit fin du monde, c'est la fin du système. Ça, c'est pour les nations. Mais l'église, la fin du temps de l'église, c'est l'enlèvement. Et ici, nous sommes bientôt, nous sommes arrivés à la fin du temps de la fin, parce que bientôt nous serons enlevés. Donc, c'est une expression qu'il faut bien comprendre dans quel contexte on est en train de l'employer. Hein? Donc, je n'ai pas vraiment changé, mais j'ai amélioré. C'est comme ça, il faut améliorer. Oui. Non, trompette, il y a enlèvement. Nabi que dernière trompette, il y a église, il y a enlèvement. Il y a l'obi, il y a maramususu. Dès na kaboli, on a dit que c'est l'eau morte. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais dernière trompette pour l'église, c'est la voix de Dieu lui-même. Ce n'est pas la prédication. C'est la voix de Dieu lui-même qui ressuscitera les morts. Tu n'étais pas là quand le docteur Fichas avait prêché. Alors, donc, cette résurrection qui donne de nouveaux corps ne peut pas se faire par la voix d'un pasteur, non. Donc, la dernière trompette, là, c'est la voix de Dieu lui-même qui fera ressusciter les morts. C'est comme les bien-aimés qui dit à son épouse, viens ma belle. Donc ça c'est Dieu lui-même. La dernière trompette là, c'est la voix de Dieu lui-même qui viendra ressusciter les morts et transformer les vivants. Ce n'est pas dire que les amateurs et les pasteurs, non. Non mais aujourd'hui il y a la trompette. La parole de Dieu, ce sont des trompettes. Tous les enseignements que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui, ce sont des trompettes. Mais ce ne sont pas ça qui feront ressusciter les morts. Mais c'est la voix de Dieu. Oui, l'archange, et puis devant la tombe de Lazare, c'était le Fils de l'homme qui avait crié. On peut comprendre vite que cet archange qui fait ressusciter les morts par sa voix, c'est le Seigneur Jésus. Et Jésus lui-même avait dit, le Fils de l'homme viendra, les morts entendront sa voix et ils reviendront à la vie. Ils ressusciteront. Donc nous comprenons que c'est lui qui fait ressusciter, c'est Jésus-Christ. Donc c'est lui qui sonnera cette dernière trompette, c'est-à-dire qui criera en dernière position pour que les morts en Christ soient ressuscités. Hein. Jésus n'a pas un proche parent pour le Hein. Il s'est ressuscité lui-même. Dans Hébreux 5, je sais que c'est ça la rapport avec Ah ben, aussi, il y a besoin d'une réponse. Et puis ça pour lui répondre à moi les codim mais pour la yoté. Yo, il y a mon d'ailleurs qui a la réponse. Non, mais ici, nous sommes seulement dans Lévitique. Ouais. Tu peux attendre le temps. Tout ça peut s'accomplir. Ouais. Bon, oui, papa, dernière question pour comprendre la pause. Hein. Ah, les autres rachats là. Hein. Hein. Ok. C'est bon. Donc, le samedi prochain, qu'on parle un peu à long et à large sur les différentes sortes de rachats. Très bien, je prends bonne note. On va en parler. Est-ce que vous pouvez permettre que tous au moins pause à 20 minutes et puis nous revenons pour les cours d'Ecclésiaste. Merci aux bien-aimés qui nous ont suivis. Ne partez pas, restez avec nous. Donc, dans 20 minutes, nous allons revenir pour la deuxième leçon. Merci beaucoup.